L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Aucune nouvelle des 5 adolescentes enlevées à Zizagé, sur la route nationale numéro 1, dans la région de l'extrême nord. Les hommes armés ont kidnappé ces jeunes la semaine dernière alors qu'ils étaient à bord d'un bus de transport interurbain en direction de Maroua. Les ravisseurs exigent une rançon pour la libération des otages. La classe politique s'indigne devant le silence des autorités. Près d'une semaine après les faits, aucun membre du gouvernement n'a pris la parole. Incivisme sur nos routes, les règles de bonne conduite bafouées par les usagers. Le code de la route est en péril. Arrêt ce soir pour observer et décrier la déroute et cette indiscipline qui prend un coup d'accélérateur. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 et IDFM en direct de Garoua dans le Nord-Cameroun et merci de choisir nos antennes. Ouvrons cette édition d'information par la présidentielle de 2025. Et l'ECAM appelle les candidats à désigner leurs représentants dans les commissions de supervision des acteurs clés du processus électoral dont le code précise le rôle et prérogatives. Arnaud Ngefa. Dans le grand théâtre électoral, certaines figures agissent loin des projecteurs, mais leur rôle pèse lourd dans la balance de la transparence. Le communiqué d'Elections Cameroun du 17 août 2025 en donne le ton. Les candidats doivent déposer les noms de leurs représentants, véritables vigiles du scrutin, au sein des commissions départementales et par extension dans les bureaux de vote. Le code électoral camerounais leur réserve une place singulière. L'article 68, alinéa 1, dispose que chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un représentant auprès de chaque bureau de vote. Ces représentants, choisis parmi des électeurs inscrits, doivent avoir la majorité légale et jouir de leurs droits civiques, confère article 45. Ils ne sont pas de simples figurants. Ils incarnent la présence permanente du candidat dans la salle de vote. Leur mission est codifiée et précise. Surveiller l'ouverture du bureau conformément à l'article 99 qui impose la vérification du matériel électoral et l'affichage de la liste des électeurs. Observer le déroulement du vote veillant à ce que l'identification des électeurs se fasse selon les règles prévues à l'article 84. Participer au dépouillement, un moment sacré où, selon l'article 113, ils peuvent consigner leurs observations et formuler des réclamations. À l'issue du processus, ces représentants apposent leur signature sur les procès-verbaux. Une signature qui n'est pas un simple geste administratif, mais un acte de caution démocratique. Elle signifie « j'ai vu, j'ai vérifié, je confirme » ou « je contexte ». Dans le cadre de la présidentielle de 2025, le mouvement dénommé « Tous derrière Paul Biya » était face à la presse à Yaoundé. Les 10 mouvements constitués de jeunes Camerounais de tous bords a déroulé sa feuille de route et surtout ses objectifs en prélude à la prochaine campagne. Voici les précisions du coordinateur général Romain Akon. Tous derrière Paul Biya est un mouvement citoyen, républicain, qui a pour objectif de soutenir un homme d'État, son Excellence Paul Biya, avant, pendant et après l'élection présidentielle. Nous avons décidé d'interpeller davantage la jeunesse et les femmes, de ne pas se laisser manipuler. Nous allons nous mobiliser, nous allons nous déployer sur le terrain et sensibiliser la jeunesse à ce qui est de la vigilance et de la concentration. Aujourd'hui, le Cameroun est un pays de paix, un pays de développement, un pays qui reste dans l'unité. Le président, M. Paul Biya, reste une grâce pour le Cameroun. Il est le meilleur qu'il faut en ce moment. Nous vous le disions en titre, mesdames, messieurs, le 14 août dernier, une embuscade tendue par les hommes armés sur l'axe Koussiri-Maroua a conduit à l'enlèvement d'une quinzaine de passagers, dont 5 enfants. Si certains ont été relâchés, d'autres, notamment ces enfants, restent en captif. Face à ces drames, le silence des autorités choque et les réactions politiques se multiplient. Maurice Kamto, Cabral Libi et Thomas Inonam-Joya dénoncent une insécurité persistante dans cette région. L'essentiel de leur sortie
C'est dans ces reportages. Le 14 août dernier, des hommes armés ont tendu une embuscade à un bus de l'agence touristique Express sur la route Kousséri-Marois, près de la localité de Zigagé, dans l'arrondissement de Ouaza. Une quinzaine de passagers, dont 5 enfants, ont été enlevés. Si certains otages ont depuis été libérés, plusieurs personnes, notamment les enfants, sont toujours entre les mains des ravisseurs. Face à ce nouveau drame, le silence des autorités suscite une vague d'indignation. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. La classe politique, dans son ensemble, dénonce l'inaction du gouvernement et appelle à une réponse immédiate. Maurice Kamto, chef de l'opposition au Cameroun, pointe du doigt l'état de délabrement des infrastructures et accuse le pouvoir en place d'incapacité chronique à assurer la sécurité des citoyens malgré plus de 10 ans de lutte contre Boko Haram dans cette région. Parmi les réactions, Hiram Samuel Iodi, acteur politique, évoque un Cameroun en deuil où chaque enlèvement constitue une nouvelle blessure ouverte. Il appelle à une mobilisation nationale non seulement des forces de sécurité, mais aussi des citoyens pour protéger les enfants et restaurer la paix. Pour Cabral Libi, président du PCRN, cette attaque marque un point de rupture. Il appelle à tout arrêter, parler d'une seule voix et faire preuve d'humanité face à ce drame. Il exige également que l'État se tienne aux côtés des familles et prenne ses responsabilités. Enfin, l'Union démocratique du Cameroun, UDC, condamne fermement ces actes qu'elle qualifie d'inhumains. Sa présidente, Patricia Tomaino Damjoya, appelle le gouvernement à sécuriser les routes, renforcer le renseignement de terrain et surtout protéger les enfants devenus des cibles vulnérables. Alors que les familles attendent toujours les nouvelles de leurs proches et que l'émotion grandit dans tout le pays, l'insécurité continue de frapper durement les populations civiles de l'extrême nord du Cameroun. La présentation des programmes gouvernementaux sources des opportunités pour la jeunesse camerounaise était au menu de la visite du travail du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans le Nord. Des dons du chef de l'État, évalués à près de 140 millions de francs CFA, ont été distribués à des jeunes porteurs de projets. Mounouna Foutsou en a profité aussi pour présenter l'ouvrage au Paul Biya et à la jeunesse hier, aujourd'hui et demain qu'il a commis. Daoud Mouliom nous en dit plus. La caravane des opportunités poursuit son périple dans la région du Nord. Dans ses valises, des programmes et projets gouvernementaux en faveur de la jeunesse camerounaise. Ils ont été égrenés et expliqués lors de la double cérémonie présidée par le ministre Mounouna Foutsou ce 15 août à Garoua. Et justement, on aurait pu lire, comme pour contextualiser le titre de son ouvrage dédicacé à l'occasion, Paul Biya et la jeunesse du Nord Cameroun, hier, aujourd'hui et demain. Cet ouvrage a mis en œuvre différentes stratégies mises en place par le gouvernement afin que les jeunes soient épanouis dans leur vie. Cet ouvrage invite tout jeune citoyen camerounais à vivre ensemble et à travailler pour développer notre pays. À un moment où la jeunesse camerounaise a besoin d'être tirée de l'avant pour le développement de la nation, cet ouvrage est une œuvre très importante. L'attention et les actions particulières dont le chef de l'État fait preuve en faveur de cette catégorie sociale a été démontrée à travers notes de lecture et critiques d'un ouvrage qui a pour force probante les nombreuses illustrations sur les réalisations du président Paul Biya en faveur de la jeunesse. Dernière action en date, la remise des équipements et kits d'installation d'une valeur de 138 millions de francs CFA à 122 nouveaux bénéficiaires du plan triennal spécial jeunes, portant ainsi le nombre total de bénéficiaires à 1124 pour plus de 2,31 milliards de francs CFA dans la seule région du Nord. J'ai reçu comme don un congélateur et quelques plats pour la cuisine. Ça va me servir à ouvrir un restaurant. Je suis bénéficiaire des matériels de braisage. Je dis vraiment merci au président de la République. Merci également au ministre de la Jeunesse. Autorités locales, universitaires, jeunes et encadreurs de jeunes y voient un livre de chevet à acquérir à tout prix. Incivisme routier, le fléau perdure et le chemin d'un retour à la normale semble encore bien loin malgré la présence de la police et l'existence des règles de bonne conduite. De nombreux usagers vont à contresens. Les piétons, quant à eux, sont contraints de subir ces comportements irresponsables souvent au péril de leur vie. Aboubakar Abo a observé de près ces phénomènes. Suivons son reportage.
Ils sont les nouveaux maîtres de la voie publique, ayant redéfini le code de la route. Les nouvelles règles adoptées par ces fous du volant et du guidon sont pieds sur l'accélérateur. Dépassement à droite, feu toujours au vert entre autres. Notre caméra espionne cachée justement sur les feux de signalisation. Elle a capturé ces indélicats sur le vif. Et ça carbure à l'incivisme. Ici, les feux sont considérés comme des jeux de lumière décoratifs et les trottoirs des voies de contournement. Chacun fait comme il veut, ça ne donne pas. Je traverse, le taximan alors de s'arrêter, il faut un saut sur moi, oh je suis sur le passage. À la liste de ces écarts vient s'ajouter une pratique à la peau dure, les appels téléphoniques en pleine conduite. Nos messages de sensibilisation sonnent dans le vide. Les mis en cause ne raccrochent qu'à leur guise. Autant d'actes répréhensibles qui peuvent valoir des contraventions et même des poursuites judiciaires. L'article 289 punit d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L'article 290, quant à lui, permet d'appliquer l'aggravation. Seulement, l'application stricte de ces textes se fait toujours attendre. Il faut appliquer la loi. Si on avait eu l'habitude de retirer les permis de conduire toutes les fois qu'il y a eu des infractions de cette nature, je crois qu'en réalité, ça devait repousser un peu, ça devait sensibiliser les personnes. Pour l'heure, la police opte pour une approche moins martiale et plus didactique. Objectif de la mission, responsabiliser chaque citoyen aux avantages d'une conduite ordonnée et respectueuse des règles, sans avoir à redouter la présence d'un policier. Nous restons sur la route pour parler des dangers et justement, intéressons-nous ce soir au pneu qui est d'ailleurs une pièce maîtresse dans les véhicules, mais aussi source de nombreux accidents quand il n'est pas bien entretenu. Compte tenu du prix élevé, bon nombre de Camerounais ont du mal à les changer. Rosine Somba pour plus de détails. Pas la route, la voiture ne peut pas rouler. On ne doit pas jouer avec les roues. Rouler sur une route avec des pneus usés est sujet au risque d'éclatement et de crevaison pouvant conduire à des accidents. La pièce maîtresse, la chose la plus dangereuse, c'est les roues que vous voyez là. Puisque les roues, quand il y a éclatement à une certaine vitesse, on ne vous dit pas, vous imaginez un peu ce que ça peut poser comme dégâts. Au Cameroun, près de 4190 accidents de la circulation ont été enregistrés. Une recrudescence parfois liée à la détérioration des roues. Une roue est défectueuse, il ne faut pas jouer avec, il faut la changer automatiquement. Pour toi-même, pour ta propre sécurité, pour ceux aussi que tu portes. La saison pluvieuse, si on n'échange pas des pneus, vous ne pouvez pas prendre l'axe lourd pour voyager avec. Pour éviter cela, certains automobilistes optent pour l'entretien malgré le prix élevé. Le problème c'est quand je ne change pas, la roue va se défectuer. Et une roue en nos jours c'est 15 000. Notons tout de même que la durée de vie d'une roue est de 2 à 3 ans. Considérée comme une pièce maîtresse dans un véhicule, il est donc important d'en prendre soin afin d'éviter d'éventuels accidents. Santé maternelle et infantile. Le gouvernement camerounais a lancé son plan stratégique national de santé de la reproduction maternelle, néonatale et infantile pour la période 2025-2030, visant à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. Ce plan ambitionne de combler les lacunes dans l'accès aux soins de santé, en particulier dans les régions rurales et celles touchées par les crises sécuritaires. Gislaine Kungan, Ivan Sermtadiouf. La santé maternelle, infantile et nutritionnelle fait partie intégrante des objectifs de développement durable ODD, notamment l'ODD 3, qui s'attelle à la santé et au bien-être de tous à travers une prise en charge nettement améliorative de la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant significativement les principales maladies mentales, environnementales et transmissibles ou non transmissibles. C'est ainsi que le Cameroun a élaboré, avec le concours du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et
de ses partenaires son plan stratégique national pour l'amélioration de la santé maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Lancé le 13 mars 2025, ce plan s'inscrit en droite ligne des efforts généraux fournis pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette boussole insiste sur la couverture santé universelle à travers le chèque santé, la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants âgés de moins de 5 ans et l'accès aux soins de santé reproductive pour les adolescents, les jeunes et les personnes âgées. Le plan stratégique national met également un point d'honneur sur la nutrition en intégrant des moyens de lutte contre la malnutrition aiguë et chronique et étudie la santé sous l'angle humanitaire, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où une crise sociopolitique sévit depuis fin 2016. Il faut dire que la feuille de route nationale rentre dans une dynamique globale africaine plus vaste destinée à densifier les politiques de santé reproductive sur le continent. Dans cet ordre d'idées, l'Union africaine a entériné une stratégie quinquennale 2022-2026 pour la santé reproductive validée par 42 États membres. Pour rappel, les données du Cameroun affichaient un taux de mortalité maternelle de 438 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2020, données en léger recul, soit 406 décès en 2022 d'après la Banque mondiale. Cependant, si les efforts du Cameroun dénotent des progrès, ces chiffres sont encore bien au-dessus de l'ODD 3, dont l'objectif est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Au-delà des frontières camerounaises, le Hamas a annoncé hier lundi 18 août 2025 avoir accepté une nouvelle proposition des médiateurs sur une trêve avec Israël à Gaza, associée à une libération d'otages retenus dans le territoire palestinien. Suivant le récit de Khalidoussi. Présente au Caire, la délégation du Hamas a accepté la nouvelle proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Elle prévoit une trêve initiale de 60 jours et la libération des otages en 2 étapes. L'Égypte, qui accueille les négociations, s'est dite prête à rejoindre toute force internationale pouvant être déployée à Gaza. Si nous avons une perspective politique, cela facilitera la présence des troupes de différents pays pour soutenir les Palestiniens, les aider à réaliser leur propre État palestinien indépendant sur leur terre natale. Pour Benyamin Netanyahou, le Hamas, sous pression à Gaza, n'avait pas d'autre choix que d'accepter une proposition de cessez-le-feu. J'ai discuté avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major de nos plans pour la ville de Gaza et l'achèvement de nos missions. Et comme vous, j'entends les reportages dans les médias et ceci vous donne l'impression d'une chose. Le Hamas est sous une pression atomique. Dans le même temps, à Gaza, les bombardements se poursuivent. En témoignent ces images filmées lundi matin où l'on aperçoit une série d'explosions dans l'enclave. À Khan Younes, ces familles pleurent leurs morts et disent un dernier au revoir, avant une énième prière mortuaire et l'enterrement des corps. Ce sont des tirs aléatoires. Certains sont touchés à la tête, à la jambe, à la main, voire à la bouche, pratiquement partout. Hier, il y avait une personne devant moi avec un très gros trou dans la tête. Pourquoi cela se produit-il? C'est une injustice. Mon Dieu, que c'est mal. Selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 60 Palestiniens ont été tués au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à plus de 62 000 le nombre de morts depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza. Fin du 20h de ce 19 août 2025 sur Camnews 24 DFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellente soirée à tous.